Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que là, premièrement, je suis vraiment désolée si l'éclairage est un peu bizarre parce que le soleil comme vit des choses aujourd'hui. Fait que bref, voilà, c'est dit. Cette semaine, j'ai fait un sondage sur Instagram. Puis d'ailleurs, si vous me suivez pas sur cette plateforme-là, je vous conseille très fortement d'y aller parce que je pose souvent des petits sondages sur qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez pas voir. La plug est faite. Fait que dans le fond, le dernier sondage que j'ai fait, c'était savoir si vous vouliez que je fasse une vidéo un peu plus personnelle ou une vidéo genre style story time. La story time va être pour une autre fois, je vous le promets. Mais aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un sujet un peu plus personnel. Fait que sur ce, on va commencer maintenant. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler des relations toxiques. Puis là, je tiens tout de suite à faire mention que moi, quand je parle de relations toxiques, je ne parle pas que de relations amoureuses parce que on entend souvent ce terme-là pour ce type de relation-là. Mais moi, je mets vraiment comme tout ensemble, que ce soit une relation amicale, une relation professionnelle, une relation familiale, puis évidemment une relation amoureuse. À quelques moments, j'ai pu vivre des relations toxiques dans pas mal la majorité des catégories dont je vous ai fait mention. Alors voilà, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle par rapport à ça. En fait, déjà, à la base, des relations toxiques, c'est bon pour personne. Puis on dirait que ça prend vraiment un regard extérieur pour vraiment faire, ok, qui dans ma vie est toxique et qui ne l'est pas. Parce qu'on dirait que des fois, quand on est trop dedans par habitude, on s'en rend pas nécessairement compte. Puis moi, en fait, il y a vraiment deux événements qui m'ont aidé à, me donner un coup de pied dans le derrière pour faire comme, ok Marie-Pierre, c'est parce que ça serait peut-être le temps que tu fasses un petit peu le ménage dans ta vie. Fait que le premier, en fait, ça s'est passé quand j'étais au cégep. J'étais dans un très petit programme, il y avait environ une cinquantaine d'étudiants maximum, fait que tu sais, tout le monde se connaissait pas mal bien. Puis à un moment donné, j'étais au café étudiant. Puis il y avait une gang de filles de mon année, mais que c'était pas vraiment mes amies, fait que je suis pas comme trop allée vers elles. Puis ils étaient tous en train de parler dans le dos de quelqu'un d'autre de ma cohorte. Fait que là, moi j'ai pas trop participé à la conversation parce que j'étais comme, ben de un, j'ai rien contre la personne de qui ils parlent. Puis de deux, les filles qui parlent, c'est pas mes amies. Fait que j'étais juste là, puis tu sais, j'écoutais leur conversation, mais tu sais, en même temps, pas plus que ça. À un moment donné, il y a une personne de cette gang-là qui est partie pour je sais pas faire quoi. Et ils ont tous commencé à parler dans le dos de la fille qui venait de partir. Puis là, moi, j'ai fait comme, mais c'est tellement hypocrite. Genre, il y a comme 5-10 minutes, tu lui donnais des câlins parce que c'était ton ami, genre, puis dès que vous avez l'opportunité de parler dans son dos parce que ça vient de partir, genre, vous le faites. Je trouvais ça tellement dégueulasse puis tellement hypocrite. Puis moi, s'il y a quelque chose dans la vie que je suis pas capable de tolérer, c'est les gens hypocrites. Puis j'ai vraiment fait comme aïe aïe, mais c'est parce que ça m'arrive tellement de faire ça. Fait que là, j'étais comme, mais je veux tellement pas être une personne que à la base j'aime pas côtoyer. J'étais tellement comme sous le choc, puis ça m'a comme vraiment fait prendre une grosse prise de conscience en fait sur moi puis sur mon rapport avec les gens que j'avais dans ma vie. Sinon, le deuxième événement, c'est qu'il y a environ 1 an, j'ai comme de l'anxiété qui est revenue parce que j'ai déjà fait de l'anxiété au début de mon secondaire, mais là c'est comme revenu il y a à peu près 1 an. Puis peut-être que j'aborderai le sujet dans une autre vidéo, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais dans le fond, ça m'a vraiment remise en question par rapport à qui je voulais garder dans ma vie et qui je voulais m'éloigner en fait de. Là, c'est sûr que dites-vous que c'est jamais quelque chose de facile à faire parce que tu sais, en tout cas pour moi, ça me prend pas une journée, un matin pour me dire ok, moi cette personne-là, c'est un non-non et comme je veux m'en débarrasser. Genre vraiment pas. Débarrasser c'est rough un peu comme mot là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bonjour, l'éclairage qui est tout devenu genre dark et comme d'une shot. Mais c'est ça, dans le fond il y a vraiment plusieurs signes qui m'ont comme aidé à détecter quel genre de personne que je voulais garder et quel genre de personne avec qui je voulais juste arrêter d'entretenir une relation. Le premier, qui est
pour moi, celui qui a vraiment été le plus important dans ma prise de décision. On va inventer une personne fictive pour cette vidéo parce que ça va être bien pratique pour des mises en situation. On va appeler cette personne Gabrielle. Ok, Gabrielle peut être à la fois un ou une amie, une collègue de travail, un membre de votre famille ou un chum, blonde, peu importe. Ça peut être n'importe qui. Mettons que vous parlez de Gabrielle à un de vos amis. Puis que les choses que vous êtes le plus... Ben en fait, les choses que vous dites en premier ou les choses qui vous marquent le plus de Gabrielle, ben c'est ses aspects négatifs. Puis que à la place de mettre en valeur pourquoi cette personne-là, vous êtes content de l'avoir dans votre vie, pourquoi cette personne-là, tu sais, elle vous procure du bonheur, de la joie, des énergies positives, ben à la place, tout ce que vous êtes capable de retenir et de partager, c'est le négatif. Déjà à la base, quand ce qu'on retient principalement par rapport à une personne ou à une situation, c'est le négatif, ben ça veut peut-être dire que cette personne-là est pas faite pour rester dans notre entourage. Sinon, le deuxième point, que honnêtement, ça je dois être très honnête, que j'ai pas respecté parce que je peux avoir une légère tendance à avoir une tête de cochon, ben c'est, mettons que vous avez, je sais pas moi, deux de vos amis, un collègue de travail, un membre de votre famille, puis la personne avec qui vous êtes en relation amoureuse, qui vous dit « Ouais, ben tu sais, Gabrielle, je sais pas, tu trouves pas que Gabrielle a de l'air un peu, je sais pas, hypocrite ou pas nécessairement la meilleure personne pour ton entourage et tout? » Ben, des fois, tu sais, ça se peut que dans votre entourage, il y a deux personnes qui s'entendent pas, pis c'est tout à fait normal parce que, tu sais, personne peut s'entendre avec, genre, tout le monde. Mais quand c'est plusieurs personnes, pis pas dans les mêmes catégories de relations, si je veux dire, exprime le fait que Gabrielle est pas nécessairement une bonne personne pour vous, ben c'est peut-être le temps que vous allumiez. Parce que des fois, justement, on entretient une certaine relation avec quelqu'un et des fois, par habitude, on va se dire « Ah ben non, tu sais, c'est juste que comme, genre Gabrielle est comme ça, pis il faut que je m'habitue. » Mais non, vous avez pas à vous habituer. Habituez-vous jamais à une situation ou à une relation avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Comme c'est pas normal de faire ça, genre. Moi, c'est vraiment les deux signes qui m'ont aidée parce que je dois vous avouer que dans la dernière année, on va dire ça comme ça, j'ai fait beaucoup le ménage dans mon entourage et je me rends compte que si j'avais écouté certaines personnes avant, que ça m'aurait probablement aidé à m'éloigner de certaines personnes beaucoup plus rapidement. Puis évidemment, là, quand je dis de prendre en compte les avis des gens, là, tu sais, si c'est des personnes en qui vous avez pas confiance, là, comme laissez faire ça, là, comme... Faut vraiment que ce soit des gens avec qui vous avez confiance, puis des gens que vous savez qui vont être là pour vous dire leur juste, puis qui vont pas nécessairement vous dire quelque chose pour vous plaire, mais ce qu'ils vont vous dire, ça va être comme legit. Tout ce que je suis en train de dire ici, tu sais, je suis pas du tout psychologue ou comme... J'étudie pas du tout là-dedans. Moi, en ce moment, je vous parle vraiment de mes expériences personnelles. Fait que je peux vous dire certaines choses que vous êtes totalement en désaccord, puis je respecte tout à fait ça. Mais c'est pas nécessairement parce que moi, c'est ça qui a fonctionné pour moi que c'est nécessairement ça qui va fonctionner pour vous. La question qui tue, comment faire pour s'éloigner d'une personne toxique? Évidemment, j'ai pas la réponse parfaite. J'ai la réponse qui m'a convenu à moi. Mais c'est, comme je vous dis, c'est pas nécessairement parce que ça a fonctionné pour moi que ça va fonctionner pour vous. Fait que, première étape, moi je vous disais de un, si quelque chose vous dérange chez quelqu'un, essayez de lui en parler. Si ça fonctionne, tant mieux. Puis si ça fonctionne pas, ben là c'est à vous de voir si vous voulez rester en contact avec cette personne-là malgré ce qui vous dérange. Ou si, au contraire, vous faites juste non, regarde-moi, ça c'est comme le point qui m'a aidé à trancher si je voulais rester ou non en relation avec cette personne-là. Honnêtement, il n'y a pas de moyen facile de s'éloigner de quelqu'un. Vraiment pas. C'est dépendance parce que dépendant que la relation que vous avez avec la personne, soit que vous vous éloignez progressivement, ce qui honnêtement dans mon cas n'est pas du tout la meilleure solution, ou vous faites juste le dire directement à la personne.
d'une façon ou d'une autre, c'est pas plaisant, mais je peux vous garantir que dès que vous avez fait cette décision-là, vous allez tellement chérir les moments que vous avez avec les personnes qui comptent réellement pour vous. Si je pouvais dire un message, puis qui est probablement le message le plus important de cette vidéo, c'est que, puis ça va être aussi le moment cheesy de la vidéo, mais la vie est tellement courte, fait que pourquoi passer son temps avec des gens qui vous attirent plus d'énergie négative que d'énergie positive? Pour vrai, c'est tellement ridicule. Fait que sortez-vous de là, puis c'est ça. Voilà, c'est ce que j'avais à parler sur les relations toxiques. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne. Puis si jamais il y a d'autres sujets que ça vous tenterait que j'aborde, ben mettez-moi ça dans les commentaires. Puis si jamais ça m'inspire, ben peut-être que vous verrez ça éventuellement sur ma chaîne. Fait que sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!